Donc avant d'aborder l'histoire des hommes, il faut que je raconte de manière simple, puisque c'est le pari qui a été fait dans cette série de leçons, l'histoire des anges. Pour comprendre à quel point l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, qui n'est autre que la Trinité que nous venons de voir, explique tout, y compris le mystère des anges, le mystère de la chute de certains démons. Donc, comme je l'ai dit au tout début, il faut s'appuyer sur les dogmes de l'Église pour savoir certaines choses. Les dogmes de l'Église, confirmés par le magistère, donc par Pierre, sont un peu comme des lampadaires. Moi, je ne suis pas allé au ciel, personne n'est allé au ciel, sauf le Christ qui est venu nous prêcher sur terre. Et donc, il faut faire confiance. Nous savons que les papes donnent certaines indications. Ils ne donnent pas la théologie complète, mais des indications certaines sur ce qui s'est passé. Et une des indications certaines, c'est que avant la création de l'homme, Dieu a créé des êtres spirituels, des purs êtres spirituels, des êtres qui n'ont absolument aucun corps, qu'on appelle les anges. D'ailleurs, saint Augustin, au début de l'Église, quand il lisait le texte de la Genèse, où il y avait marqué « Au commencement, Dieu créa la lumière », premier jour, et seulement au 4e ou 5e jour la création de la terre, mais commentait « La lumière, ce sont les anges ». L'Église catholique, un peu plus tard, dans un dogme, a dit « En fait, quand Dieu créa la lumière, il créa deux choses en même temps. Les anges, qui sont des lumières spirituelles, des purs intellects, c'est ça la lumière spirituelle, et simul, c'est un mot latin qui veut dire en même temps, Dieu créa la matière. » Donc si on se réfère à la science actuelle, en s'appuyant sur le dogme, puisque la théologie catholique fait confiance à la science avec prudence, parfois elle peut se tromper, mais aussi au dogme, eh bien on peut dire que les anges furent créés il y a 15 milliards d'années à peu près, en même temps que le Big Bang. Si le Big Bang a vraiment eu lieu, ce qui semble de plus en plus confirmé par la science. Alors qu'un silence régnait dans l'univers, le silence c'est la Trinité dans sa vie, que rien n'existait. Tout d'un coup, Dieu dit, par sa parole, par son verbe, et aussi par son amour, l'Esprit Saint, que ce soit. Et aussitôt apparurent deux choses en même temps, par l'acte de Dieu lui-même, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, à savoir des esprits innombrables, des myriades, dit la Bible, ça veut dire des milliards, et en même temps, la matière, la totalité de la matière qui devait donner l'univers physique tel qu'on le voit actuellement. Dieu créa en même temps le temps. Dieu créa en même temps la pensée des créatures. Tout fut créé à ce moment-là. Sauf une chose, les esprits humains. Ils ne furent pas créés à ce moment-là. Ils sont créés à chaque fois qu'un enfant est conçu. Les anges sont des purs esprits, dit saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin est appelé le docteur angélique parce que c'est celui qui a le plus développé la théologie des anges en s'appuyant sur des auteurs anciens comme saint Denis, qui est en fait saint Denis l'Aréopagite, celui qui avait été converti par saint Paul, mais on s'est trompé, ce n'est pas le vrai Denis converti par saint Paul, c'est un autre Denis qui prit sans doute son nom, donc on l'appelle le pseudo-Denis. En s'appuyant sur Denis, qui écrivit un livre appelé La hiérarchie angélique, saint Thomas développa le traité le plus complet, le plus précis des anges. Et il manifesta que quand ils furent créés, au départ, ils furent créés adultes. Pourquoi ils furent créés adultes? Avec leur pensée complète, que Dieu avait infusée dans leur nature. Parce qu'ils ne sont pas comme nous, avec des sens, pour pouvoir extraire de la réalité, petit à petit, comme le fait un bébé, une connaissance de plus en plus abstraite. Non, ils furent créés avec tout ce qu'il leur fallait comme connaissance pour l'avenir. Cette connaissance naturelle, saint Thomas l'appelle la connaissance du soir, parce qu'elle est un peu ténébreuse. Elle est naturelle à eux, elle leur est donnée. Elle est beaucoup moins lumineuse que la connaissance du matin qui va leur être donnée plus tard, quand ils auront la révélation de ce que Dieu leur veut. Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce que ça peut être, dit saint Thomas, qu'un pur esprit?
Eh bien, pour se représenter un petit peu un pur esprit, il faut commencer par rejeter de leur être tout ce qui est corporel. Et il y a deux choses de corporel en nous. Quand on regarde un être humain, on s'aperçoit qu'il a finalement 3 degrés de vie. Le premier qui apparaît, c'est celui qui est commun avec les plantes. Donc quand on est tout petit dans le ventre de sa mère, aux premières semaines de la grossesse, on a simplement une vie végétative, commune avec les plantes, c'est-à-dire que les cellules se divisent, elles respirent, donc elles se nourrissent et elles se divisent. Eh bien, il faut éliminer des anges tout ce qui peut être physique. Ce qui veut dire que la question sur le sexe des anges est une question à éliminer complètement, sauf dans son sens symbolique. Est-ce que les anges ont plutôt une spiritualité de femme, c'est-à-dire plus portée à l'amour, aux personnes, ou une spiritualité d'homme, c'est-à-dire plus portée à la connaissance intellectuelle, à la domination? Eh bien, ce sont des intellectuels purs. On peut dire qu'ils ont sans doute une spiritualité plutôt masculine. Ce sont plutôt des hommes. Pourquoi? Parce que leur intelligence est tout chez eux, pas leur cœur. Ils n'ont pas de sexe par contre, hein. Donc ils ne respirent pas, ils ne mangent pas, ils n'ont rien de tout cela. Mais ça, c'est assez facile à comprendre. Par contre, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est qu'il faut retirer de la nature angélique tout ce qui a un rapport avec la vie psychologique, c'est-à-dire celle qui est commune aux animaux et qui est liée au cerveau. Alors, ils n'ont pas d'imagination, ils ne peuvent pas imaginer une image sensible. Mais ils font mieux que ça. Ils comprennent avec leur intelligence pure toutes les réalités. Nous, on imagine une chose, et à partir de là, on en extrait, avec notre esprit, avec notre intelligence, ce qui est d'intelligible en elle. Chez eux, directement l'intelligible. Encore plus difficile à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas de sentiments. Quand un ange gardien, puisque leur rôle est un petit peu là-dedans maintenant, quand un ange gardien s'occupe d'une personne humaine, il n'éprouve aucun sentiment pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime pas. Ça veut dire qu'il n'aime pas avec un sentiment. Et ça, c'est extrêmement complexe à comprendre pour un être humain. Un être humain, son amour passe par le sentiment. Eux, ils aiment en voulant le bien de cette personne. Donc si mon ange gardien veut mon bien, il fera tout pour me mener au salut, sans sentiment, mais par une intelligence qui agit efficacement. S'il estime que je suis trop orgueilleux et qu'il faut m'envoyer une petite épreuve, il enverra une petite épreuve pour abaisser mon orgueil. Et c'est pour mon bien. S'il estime que je dois avoir un moment de bonheur parce que j'ai beaucoup souffert, il enverra un moment de bonheur. Tout n'est pas libre encore dans l'être humain, hein, mais ça nous le verrons. La liberté totale de l'être humain arrive à d'autres moments que cette vie terrestre qui est un petit peu dépendante de critères, dont le rôle des anges gardiens. Mais aussi le destin, le hasard, les accidents, la maladie, etc. Donc un ange n'a pas de sentiment, mais il aime par sa volonté. Il a une volonté pure, fondée sur son intelligence. Parce que ceci est bien, son intellect le dit, alors il le veut, et c'est comme ça qu'il aime. Il aime autant qu'il comprend. S'il a compris que ceci était bien, il aime à la mesure de ce qu'il a compris. Saint Thomas d'Aquin dit que les anges, finalement, ont 3 facultés, puisqu'ils sont des purs esprits. La première faculté, la plus importante, c'est l'intelligence. C'est leur vie. Ils ne vivent que pour ça. Aucun besoin de loisirs, aucun besoin de jouer au foot, aucun besoin de faire de l'art. Non, ce qui les intéresse, c'est de comprendre le monde et comprendre son créateur. Parce qu'ils sont tellement intelligents que pour eux, il y a un créateur. Même si au départ, ils ne le voient pas. Comme je l'ai indiqué à la leçon précédente, c'est impossible. Il faudra qu'ils le choisissent. Deuxièmement, deuxième faculté en eux, la volonté. Ce qu'ils ont compris, donc ils le veulent. C'est comme ça qu'ils aiment. C'est un amour assez froid. Un ange, finalement, c'est pas un être qui nous paraît... c'est pas un être humain, tout simplement. Et troisième faculté qu'ils ont découvert quand ils ont été créés, c'est une faculté de puissance étonnante sur cette matière mystérieuse qui était apparue en même temps qu'eux. Cette matière qui sans doute est le Big Bang et qui avait été créée par Dieu. Ils ont la capacité de la mouvoir selon leur intelligence, à volonté, elle leur obéit. Nous les hommes,
on ne peut mouvoir qu'un seul corps, notre propre corps. Et avec ce corps, on meut d'autres objets. Eux, les anges, par leur esprit, peuvent mouvoir tous les corps. Après avoir décrit la nature des anges, qui est assez complexe finalement, il est difficile pour nous d'imaginer de purs esprits, eh bien il faut voir maintenant leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour eux? Eh bien ça se raconte comme une épopée. Au départ, quand les anges furent créés, ils furent donc créés sans voir Dieu face à face. Mais quand ils furent créés, ils apparurent adultes et ils eurent des réactions d'adultes. Un adulte qui apparaît brutalement dans un monde, alors qu'il n'existait pas l'instant d'avant, commence par faire des actions d'adultes qu'on ferait nous-mêmes si ça nous arrivait après, par exemple, une amnésie. On dit que les anges firent 3 actes quand ils furent créés. Mais attention, comme ils sont des intelligences pures dans un monde qui n'est pas matériel pour eux, puisqu'ils ne sont que des esprits. Chaque acte dure l'instant d'un ange. Ils n'ont pas de temps comme nous. On dit que leur temps à eux, c'est l'évom. L'évom, c'est-à-dire un temps d'une pensée où ils comprennent quelque chose, puis suivi d'une autre pensée où ils comprennent autre chose. Donc c'est une succession de pensées qui se suivent, comme des intellectuels purs qui n'ont pas de corps peuvent le faire. Donc ils eurent 3 pensées. Quand ils existèrent, et c'est logique, première pensée, ils se regardèrent eux-mêmes. C'est ce que ferait d'ailleurs une personne qui se réveillerait dans son lit après une amnésie. Qui suis-je? Ils se regardèrent eux-mêmes et ils virent une magnificence extraordinaire. Pas une magnificence physique, puisqu'ils n'ont pas de corps. Ils se regardèrent intellectuellement eux-mêmes, ils virent dans leur intelligence des connaissances abouties, des choses magnifiques. Ils comprirent qu'ils devaient agir avec... ils devaient faire quelque chose après, que j'expliquerai un peu plus tard, en rapport avec l'homme. Deuxième acte, parce qu'ils étaient intelligents, aussitôt, ils se tournèrent par une sorte de démonstration, comme celle qu'on avait vue dans la leçon 2, ils se tournèrent vers un créateur, le créateur, et ils l'adorèrent. Ils n'eurent pas besoin d'autres démonstrations pour savoir que le créateur existait, bien qu'ils ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, il n'y a pas d'ange athée, donc comme ils constatent qu'ils existent et qu'ils ne sont pas source d'eux-mêmes, aussitôt, c'est leur deuxième acte, après s'être regardés eux-mêmes, ils adorent le créateur et ils le remercient. Tous sans exception. Aucun ange n'est mauvais au départ. Ils sont logiques. Il y a un créateur puisqu'ils sont créés. Il n'y a que l'être humain pour observer dans la nature des merveilles absolues, des petits microbes 100 millions de fois plus compliqués que les ordinateurs les plus compliqués actuels, et pour dire que ça peut se faire avec un peu de temps et un peu de hasard. Alors que la matière elle-même ne le fait pas. Ils le constatent. Il n'y a que les êtres humains qui en sont capables. Parce que nous ne sommes pas des intelligences pures. Eux qui sont absolument intelligents sont aussitôt religieux. Donc tous les anges adorèrent. Adorèrent, ça ne veut pas dire forcément aimer de façon pure, ça veut dire reconnaître qu'ils doivent tout à leur créateur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'adore que Dieu, même si le mot maintenant prend un autre sens, aimer très fort. Mais là c'est dans le sens originel, je te reconnais toi comme le créateur. Et le troisième acte, c'est qu'ils se regardèrent les uns les autres. Ils étaient des milliards. Donc les anges regardèrent les autres anges qui, eux, étaient visibles devant eux. Visibles non pas encore avec des yeux de chair, mais avec des yeux de l'intelligence. Et ils observèrent ces milliards d'anges, un par un, chaque regard sur un ange impliquant un instant de leur temps qui s'appelle l'évom. Et ils virent des anges extrêmement plus intelligents qu'eux, et d'autres moins intelligents qu'eux. Alors naturellement, en toute humilité, là les anges sont humbles, ils se hiérarchisèrent. Ils reconnurent sans problème tel ange comme étant plus intelligent qu'eux, et ils reconnurent sans problème tel ange comme étant moins intelligent qu'eux. La Bible révèle que les hiérarchies angéliques qui se fabriquèrent
donc au début, au troisième temps de leur création, donc ils se regardèrent eux-mêmes, ils adorèrent Dieu, ils se regardèrent les uns les autres, et c'est là qu'ils se hiérarchisèrent. Eh bien, ces hiérarchies se développèrent en 9 cœurs d'anges, qui sont cités dans la Révélation. Et que saint Thomas lui-même, en regardant les noms de ces cœurs, développera. Alors, ces cœurs d'anges, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont hiérarchisés selon l'ordre de l'intelligence. Le plus intelligent est le plus grand. Et ça, tous les anges le reconnaissent. Il y avait un ange qui était au-dessus de tous les anges. Et personne ne pouvait le nier. Le plus beau des anges s'appelait en latin Lucis Ferro. Je porte la lumière. Autrement dit, Lucifer. Personne, on n'avait jamais vu nulle part une créature aussi puissante au point de vue intellectuel. Quand les anges la regardaient, ils comprenaient naturellement et de manière simple tous les mystères. Donc, tous les anges reconnurent Lucifer comme le plus grand d'entre eux. Et Lucifer... Alors, pour mieux comprendre cette histoire des anges, il peut être intéressant de rapporter maintenant les hiérarchies angéliques, telles que les pères de l'Église, donc Saint Denis, mais surtout Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, les ont rapportés en s'appuyant sur l'Écriture et en les déduisant des noms qui sont cités dans l'Écriture. L'Écriture cite 9 groupes d'anges qu'on appelle des chœurs d'anges, et ils sont, d'après les théologiens, ils sont structurés en 3 ordres différents. Il faut se souvenir aussi que les anges ont été créés avec la certitude qu'ils avaient un projet à réaliser. Et ce projet visait la création future de l'être humain. Et bien, comme dans tout projet, en fonction de l'ordre intelligent, ils se hiérarchisèrent. Quand on voit un gouvernement humain, on constate qu'il y a 3 sortes d'acteurs auprès du président ou du roi. Le roi étant Dieu dans le cadre de la hiérarchie angélique. Il y a d'abord les ministres qui ne quittent jamais le conseil du roi et qui discernent sa volonté. Eh bien ça, c'est ce que faisaient, ou ce que se préparaient à faire, les 3 premiers chœurs d'anges, dans l'ordre donc des ministres de Dieu. Ensuite, il y a les ingénieurs qui organisent de manière générale tout ce qui est technique. Mais il y a aussi les préfets qui organisent ce qui est pratique. Eh bien, le deuxième ordre angélique, c'est l'ordre des ingénieurs, avec à l'intérieur 3 hiérarchies. Et enfin, il y a les agents de terrain, ceux qui appliquent les directives aux créatures particulières, que ce soit les hommes, que ce soit les pays, que ce soit les espèces animales. Et donc ça, c'est le 3e ordre d'anges, l'ordre des acteurs de terrain. Et à partir de là, puisque la Bible cite 9 chœurs d'anges, il est facile de trouver leur fonction à chacun. Et donc, au sommet, dans l'ordre des ministres de Dieu, en vue de la création, il existe 3 chœurs. Au sommet, les chérubins. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu plane au-dessus des chérubins. Chérubin, c'est un terme hébreu qui signifie plénitude de lumière. Donc on pourrait dire que c'est l'ordre de la science, ce qui n'est pas étonnant puisque les anges les plus intelligents sont au sommet. On connaît donc le nom d'un ange de ce chœur-là, c'est Lucifer. Donc il ne faut pas se représenter les chérubins comme des anges joufflus, hein. Rien à voir. Ce sont des puissances intellectuelles absolues, ceux qui pénètrent le plus dans les projets de Dieu. Juste au-dessous d'eux, l'ordre des séraphins, qui signifie vive flamme, donc une flamme d'amour certainement. Et enfin, au-dessous, les trônes. Trône signifie puissance. Le trône du roi, c'est la puissance du roi. Et on voit bien que dans ce premier ordre des anges, avec leurs 3 hiérarchies, on a une image de la Trinité. Chérubin, qui représente la connaissance comme le Verbe.
Séraphins, qui représentent l'amour, qui brûle, comme le Saint-Esprit, et trône, qui représente la puissance, comme le Père est tout-puissant. Donc, ces 3 cœurs d'anges se préparaient à analyser ce que Dieu voulait faire, en vue de la création de l'homme et peut-être d'autres choses, d'autres créatures spirituelles. Mais ça, nous n'en avons pas la révélation. Dans l'ordre des ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui réalisent concrètement ce projet général venant de Dieu, saint Thomas cite en premier les vertus. L'ordre des vertus, ce serait eux qui seraient à l'origine de la vie, des différentes espèces animales qui se sont succédées sur Terre. Donc l'ordre des vertus serait maintenant, on dirait, à l'origine de l'évolution. C'est eux qui pratiquent, qui font évoluer les animaux, et quand il faut un coup de pouce pour faire apparaître des facultés nouvelles, ce que ne peut pas le hasard, comme l'œil par exemple, eh bien c'est eux qui sont chargés de cela. Il y a aussi les dominations et les puissances. Donc leur nom indique une capacité d'action très forte. Donc sans doute que l'un des anges, enfin l'un de ces cœurs d'anges s'occupe particulièrement de la matière physique, peut-être l'organisation du cosmos, les planètes, les galaxies, etc. Et l'autre d'une autre forme d'action puissante qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas deviner par le simple analyse de leur nom. Enfin, dans l'ordre des acteurs de terrain, saint Thomas cite 3 ordres. Les princes d'abord, ou les principautés, c'est la Bible qui les appelle ainsi, et ils sont chargés des groupes, soit des groupes animaux, comme des espèces animales, donc il peut y avoir un prince chargé de veiller à la survie, au développement, puis à la disparition de telle espèce particulière. Donc on retrouve ici, dans cette analyse de saint Thomas, les anciennes traditions animistes qui disaient que la nature était pleine de ces esprits qui agissaient, les forêts, les sources peut-être. Et puis, particulièrement pour l'homme, les princes sont chargés des nations. C'est ainsi que la Bible dit que le prince d'Égypte combattit le prince d'Israël. Ce qui signifie, très concrètement, que le prince chargé de veiller aux âmes d'une nation discuta avec le prince d'une autre nation pour savoir qui gagnerait une guerre. Si tel pays devait la perdre, parce qu'il serait ainsi humilié et peut-être qu'il serait rapproché du salut, ou si au contraire un autre pays devait la gagner parce qu'il avait besoin de victoire. En tout cas, c'est la hiérarchie des princes qui est chargée de cela. En dessous, les archanges. Donc on voit que les archanges sont des anges plutôt des hiérarchies inférieures. Si nous, on connaît le nom de certains archanges, ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs dans tous ces ordres d'anges, mais c'est parce qu'ils sont plus proches de nous. Il est évident que les anges qui sont plus proches de nous, ce sont eux qui s'occupent particulièrement de nous. On connaît donc le nom de 3 archanges. Gabriel, celui qui annonce les messages. Raphaël, celui qui guérit les maladies. Et Michel, qui signifie « qui est comme Dieu ». Mais on verra un peu plus loin qu'il a eu un rôle très important. Les musulmans citent Uriel aussi, qui sera un 4e archange. Et enfin, dernière hiérarchie angélique, la plus proche des hommes, chargée des individus. Donc chaque personne humaine est veillée et gardée par un ange de cette hiérarchie-là. Ce sont les anges gardiens, les anges tout simplement. Ange qui veut dire messager, envoyé par Dieu sur terre. On a donc bien là 9 cœurs d'anges qui au départ, tels qu'ils existaient, n'agissaient pas encore. Ils venaient d'être créés. Mais ils étaient déjà structurés et prêts à agir si Dieu leur demandait. Le monde aurait pu continuer ainsi, pour toujours. Et il n'y aurait jamais eu de révolte. Parce que ce premier monde, créé très vite après la création des anges, on pourrait dire 3 instants de leur temps après, ce premier monde leur plaisait parfaitement. Lucifer n'avait absolument aucune révolte. Tout était juste. Il était le plus intelligent et humblement
tous les anges le reconnaissaient, et lui, humblement, se reconnaissait comme le plus intelligent. Ensuite, ils auraient façonné l'humanité, plutôt, ils auraient façonné le monde. Des créatures appelées les hommes seraient apparues, puisqu'ils le savaient à l'avance. Dieu aurait créé leurs esprits à ces hommes, et ils auraient été simplement à leur place, c'est-à-dire au-dessous des anges, étant donné qu'ils étaient les esprits les moins intelligents dans l'ordre de la création. Mais le monde ne resta pas ainsi. La révélation est très nette là-dessus. Il y eut une parole de Dieu, une révélation. C'est ce qu'on appelle, je l'avais dit tout à l'heure, la connaissance du matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc il se passa quelque chose de très fort, qui fit que les démons, les ténèbres, se séparèrent des bons anges, la lumière. Eh bien la révélation, c'est ce qui s'est passé. C'est très facile puisque c'est le même mystère que pour les hommes, mais adapté à la nature des anges qui, eux, n'ont pas de corps. Et qui donc entrent dans la vision béatifique ou la refusent en un instant, par un simple choix de leur intelligence qui comprend tout d'un coup. Alors qu'est-ce qu'il se passa? Pour simplifier et pour que tout le monde comprenne, on peut diviser la parole de Dieu en 3 paroles. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passa concrètement. Dieu est simple, il n'y eut qu'une seule parole qui signifie tout, qui fut donnée, dit saint Thomas, aux anges supérieurs, donc à Lucifer, et qui, un peu comme une cascade de champagne, fut transmise à tous les anges, avec la lumière supérieure des hiérarchies supérieures. Mais pour le simplifier, je vais diviser cela en 3 paroles. La première parole, qui est bien surnaturelle, qui est une révélation, et qu'ils reçoivent tous dans la foi, tous les anges l'acceptèrent avec joie. Et pourtant, elle est surprenante. Dieu dit, « Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. » C'est bien reçu dans la foi, parce qu'un ange qui est supérieurement intelligent, dans sa connaissance naturelle, pense que c'est une chose impossible. Pourquoi? Parce que l'ange a beau être une intelligence comparable à la mer, par rapport à notre intelligence qui est un peu comme une goutte d'eau. Ils savent parfaitement qu'on ne peut pas voir Dieu face à face, car Dieu, c'est pas la mer, c'est l'infini. Et la mer a beau être grande, elle ne peut pas contenir l'infini. Et pourtant, si Dieu le dit, eh bien tous les anges, sans exception, l'acceptent et ils y croient. Donc tous les anges au départ ont la foi. Et ils se réjouissent de cette révélation-là. Seulement, ce qui est caché au cœur de certains, c'est que certains s'en réjouissent dans l'orgueil et d'autres s'en réjouissent déjà dans l'amour. Pour discerner les deux, il va falloir évidemment d'autres paroles. En tout cas, dans ce premier moment, il n'y a que de la joie. Parce que les anges, qui sont des purs intellectuels, savent très bien, et Lucifer le premier, que voir Dieu, c'est posséder la totalité de tous les trésors qui peuvent les intéresser. Ils sont intelligence, Dieu est lumière. Ils sont volonté, Dieu est amour. Ils rêvent de puissance, Dieu est la puissance infinie. Mais la révélation continua. Et là, nous tombons dans la deuxième parole, dans ce que j'avais dit à la leçon précédente, et qui est le cœur de tout le problème. S'il n'y avait pas de problème, évidemment, il n'y aurait personne qui aurait choisi de se révolter contre Dieu. Et le problème, c'est celui-ci, et Dieu le dit, « Nul ne peut me voir sans être tout amour et tout humble. » Mais tout humble, c'est le terme kénose que j'avais employé tout à l'heure. Donc je rappelais, je disais, parce que dans sa vie trinitaire, Dieu est tout amour, on ne peut pas entrer en Dieu sans l'aimer. C'est normal. C'est un acte d'amitié. Ça ressemble d'ailleurs, la Bible le dit toujours, à un mariage. Bien pour les anges aussi. Sauf que les anges n'ont pas la passion, n'ont pas un corps. Mais dans leur nature, qui est une nature purement spirituelle, on pourrait, pourquoi pas, comparer ça à un choix libre d'amour. Comme dans un mariage, n'impliquant que leur volonté.
Et deuxièmement, parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, est entièrement don, kénose. En fait, le Père, en donnant vie au Fils, dit au Fils, tu es plus grand que moi, donc il est vie, mais il est en même temps mort totale à lui-même. Eh bien, personne ne peut voir Dieu sans avoir quelque chose qui ressemble pour une créature, et qui s'appelle un abandon de sa volonté propre, un abaissement de soi-même, une kénose. Donc nul ne peut me voir sans être tout humble et tout amour. Là, il se produisit chez les anges un grincement, mais un grincement qui n'est pas encore visible. Simplement, certains anges ne comprenaient pas. Eux voulaient voir Dieu parce que c'était l'acte suprême de l'intelligence. Mais nul ne peut me voir sans s'abaisser au-dessous de soi-même. Bizarre. Dieu rend toujours concrètes les choses. Ses paroles sont jamais que du spirituel. Il y a toujours une épreuve concrète qui vient montrer à la créature, qui vient montrer plutôt que la créature accepte ce projet de Dieu. Et c'est là qu'intervint la troisième parole de Dieu, celle qui provoqua la chute des démons. Dieu dit, pour vérifier que vous acceptez de vous abaisser au-dessous de vous-même, je vous demande d'être les gardiens des hommes et des femmes que je vais créer. Là, nous, ça ne nous paraît pas scandaleux. Mais les anges, instantanément, tous sans exception, comprirent ce qui était en jeu. Et c'est simple. J'avais dit au début que dans leur connaissance du soir, donc avant même cette révélation qu'est la connaissance lumineuse du matin, les anges savaient très bien que Dieu voulait créer les hommes et les femmes. Ça leur avait été infusé comme grâce, ou plutôt comme don naturel, dans l'acte même de leur création. Ils s'étaient préparés d'ailleurs par des hiérarchies. Mais là, tout d'un coup, quand ils comprennent qu'ils doivent être les gardiens des hommes et des femmes, et qu'ils illuminent ce projet-là par rapport aux deux autres paroles, ils saisissent que Dieu veut mener les hommes et les femmes au même mystère, c'est-à-dire à la vision béatifique. Ils savent parfaitement, dans le projet général, comment seront les hommes et les femmes. Donc des petits êtres, pas très intelligents par rapport à eux, mais avec une sensibilité et capables de donner la vie. Donc, du côté de l'amour et de l'humilité, mieux façonnés qu'eux. Et à ce moment-là, Lucifer comprit ce qui était en jeu, à savoir que Dieu leur demandait d'aider des hommes et des femmes à entrer dans la vision béatifique où ils seraient, pour certains d'entre eux, supérieurs à eux, puisque plus humbles et plus amour. Pour comprendre mieux l'épreuve, je vais prendre une analogie qui l'explique bien. Imaginons qu'un chef d'État fabrique une fusée, une super navette spatiale qui peut aller visiter les planètes les plus lointaines. Quelque chose d'extraordinairement précis. Il a mis en jeu des équipes d'ingénieurs absolument performants. Et ce roi, au moment final, donne la direction de la mission à la femme de ménage qui balayait dans l'entreprise en question. Eh bien, les ingénieurs qui auraient travaillé pendant des années à fabriquer cette super navette spatiale, trouveraient la chose complètement aberrante. Il est fort probable que certains d'entre eux se révolteraient. Je ne vois d'ailleurs pas beaucoup qui diraient comme ça, tout à fait naturellement, mais tout à fait, nous allons faire ta volonté, roi. Non, la tentation, c'est de se révolter en disant, mais c'est idiot, c'est absolument idiot. L'être humain est au-dessous des anges, il n'a aucune intelligence. Qu'il soit à sa place, c'est-à-dire au-dessous des anges. Qu'il ne soit pas le maître des volontés de Dieu et le roi de l'univers. Puisque apparemment, et c'est ce que comprirent les anges, Dieu voulait donner la première place, non pas aux plus intelligents, mais aux plus petits et aux plus humbles. Je dois ici ajouter une petite chose, puisque nous sommes en train d'essayer de comprendre cet ADN, ce mystère natif de l'iniquité, qui aura une grande influence, nous le verrons, sur la compréhension des fins dernières, de ce qui se passe à l'heure de notre mort. Eh bien, dans la même logique,
donc le fait que Dieu demande aux anges d'être les plus humbles, ce n'est pas d'abord sur le mystère de l'homme masculin que Lucifer et ses anges tombent bas, mais c'est sur le mystère de la femme d'abord. Et pour le comprendre, voilà. Les anges, comme je l'ai dit, ont une vision générale de la psychologie de l'homme et la femme, puisqu'ils doivent, dès le départ, ils le savent, aider à cette création. Façonner les corps, préparer la terre, etc. Ils constatent que l'homme, dans sa psychologie générale, est plutôt orienté vers le pouvoir, un amour qui donne la force et qui utilise la force pour aimer. La force, ce n'est pas la violence, hein. La force, c'est plutôt la responsabilité. La femme, c'est celle qui donne la vie. Il voit bien que sa psychologie générale sera plutôt ordonnée à l'amour direct, tendre, qu'on donne à l'enfant. Donc si on reprenait les terminologies chinoises, taoïstes, on dirait que l'homme est plutôt dans le pôle yin et la femme plutôt yang. Or, si Dieu aime en premier comme qualité l'humilité et l'amour, eh bien ces qualités sont plutôt portées dans la psychologie générale de la femme que dans la psychologie générale de l'homme. Donc ça ne veut pas dire que Lucifer est tombé à cause d'une femme particulière. C'est ce que certains pensent. Certains pensent que c'est sur la Vierge Marie qui leur avait été révélé que les démons sont tombés. En fait, non, Dieu n'a pas révélé le nom précis de la Vierge Marie, sa mission. S'il l'avait fait, Lucifer se serait attaqué à elle individuellement, en sachant très bien ce qu'il faisait. Il ne l'aurait pas laissé vivre. Mais c'est plutôt sur le mystère général que la Vierge Marie réalisera. Et c'est pour ça que Jésus d'ailleurs l'appelle femme. Elle est la femme. Celle qui est parfaitement en harmonie avec le projet originel de Dieu sur la femme, tel qu'il a été pensé au départ et tel qu'il était infusé aux anges. Donc on peut dire en un sens que c'est à cause de la Vierge Marie, non encore connue, que les démons tombèrent. Il comprenait bien que s'il servait, certaines femmes, pas toutes, mais certaines femmes, auraient certainement la place de reine du ciel et de la terre. Et ils ne se trompèrent pas du tout en cela, puisque nous savons très bien que la reine des anges, la reine du ciel et de la terre, est une femme, la plus petite de tout, celle qui ne s'est jamais exaltée, celle qui a toujours cru qu'elle ne méritait rien. Donc nous voyons bien que l'épreuve des anges est bien une épreuve de kénose. Ils doivent renoncer à ce qui est tout à fait naturel à leur intelligence, à savoir qu'un chef, c'est quelqu'un d'intelligent, et adhérer à un projet de Dieu où un chef, c'est quelqu'un d'intelligent, mais pour l'amour et pour l'humilité, une autre forme d'intelligence. Il n'y a pas de plus grande épreuve pour eux. Certes, ils ne doivent pas mourir, ils ne doivent pas donner leur vie. Ce sont des intelligences pures, donc c'est une épreuve d'intelligence pure. Alors que le silence régnait dans l'univers à peine créé. La Bible dit « une voix cria » et dit, en latin, c'est comme ça que la Vulgate le cite, mais ce n'est pas une langue parlée, hein, c'est une langue des anges, cette voix dit « non serviam », ce qui veut dire « je ne servirai pas ». C'était le plus grand des anges, Lucifer, qui avait parlé. Et un tiers des anges lui emboîtèrent le pas, d'après l'Écriture. On ne sait pas si c'est un chiffre à prendre au sens littéral du terme ou si c'est un chiffre symbolique qui indique un nombre fini. En tout cas, ils le suivirent. Ils dirent « Nous ne servons pas parce que nous défendons l'honneur de Dieu ». Donc ce sont des êtres intelligents. Ils ne disent pas « nous ne servons pas parce que nous sommes plus intelligents que Dieu ». Non, non. Ils disent bien « Dieu est le plus intelligent », mais nous, en conscience, c'est l'honneur même du Créateur qui est un esprit, qui est l'être le plus intelligent de l'univers, que nous défendons. Donc c'est par amour de Dieu que nous nous révoltons et que nous ne servirons pas l'homme et la femme.
cette révolte-là, étant donné qu'elle est chez eux parfaitement lucide, ils n'ont aucune ignorance. Ce sont des purs esprits. Ils ne sont pas comme nous qui connaissons à peu près certains mystères, mais en ignorons d'autres, et qui devons donc nous décider au long de toute une vie, et souvent à l'heure de la mort. D'autre part, comme ils n'ont pas de faiblesse, ils n'ont pas de corps, ils ne sont pas comme nous, qui ne maîtrisons pas nos instincts, qui pouvons très bien choisir quelque chose parce qu'on est porté par une passion, ou au contraire empêché par une violence, eh bien leur choix fut immédiatement définitif. Quand Lucifer et ses anges dirent « nous ne servirons pas », ils le dirent pour toujours, sachant exactement ce qui les attendait, qu'ils n'allaient pas voir Dieu face à face. Mais évidemment, gardant l'espoir de le faire changer. Sinon, ils n'auraient pas agi contre l'homme plus tard. Donc, leur révolte est définitive. Ils ne supportent pas le mystère de l'humilité. Les bons anges, ceux qui choisirent Dieu, ceux qui se tournèrent vers lui en disant « Tu es le plus intelligent, nous savons parfaitement qui tu es, nous te servirons, nous ferons ce que tu veux, même si nous ne le comprenons pas. » Eh bien, comme leur intelligence est parfaite de la même façon, qu'ils n'ont pas de faiblesse en eux, leur choix fut aussi définitif. Et donc ces 2/3 des anges, sans attendre, il n'y eut pas de moment intermédiaire, furent immédiatement introduits dans la vision béatifique de l'ami qu'ils avaient servi, quitte à renoncer à eux-mêmes. Et ils le virent face à face, étant comblés de tous les bonheurs, entrant dans la béatitude, c'est-à-dire cette plénitude de tout bien qui ne laisse plus de place aux désirs, parce que les désirs sont comblés à chaque instant. Tout d'un coup, une voix parla dans le ciel des anges. Ce n'était pas la voix d'un ange supérieur. La Bible dit que c'est un archange qui parla. Or, nous avons vu tout à l'heure que les archanges ont toujours été considérés par les théologiens comme l'une des hiérarchies les plus basses. C'est pour ça que d'ailleurs nous connaissons le nom de certains archanges, parce qu'ils nous fréquentent. Ce petit ange, et c'est très important à dire, puisque la parole vint d'un petit ange, ce qui n'est pas normal. Dans leur ordre naturel, jamais un petit ange n'enseigne un ange supérieur. C'est toujours l'inverse. Ce qui veut dire que ce petit ange, qui était dans la vision béatifique, était devenu plus intelligent que les plus grands anges. Ce qui fut pour les démons la première fois où ils se firent écraser, entre guillemets, la tête, dit la Bible, la tête étant leur orgueil. Et cet ange dit, donc je traduis en paroles humaines, « Qui est comme Dieu ?» En hébreu, « Mikaël ». Qui est comme Dieu pour que toi, simple créature, tu te prétendes plus intelligent et que tu décides du bien et du mal? Qui es-tu, toi, pour prétendre dicter tes volontés à Dieu? Donc là, je développe, mais la phrase tient en « qui est comme Dieu ?» Eh bien, cet archange, nous l'appelons maintenant Mikaël. Et cette parole qu'il prononça, pas sous forme prononcée comme moi, mais sous forme de communication de lumière, elle est représentée par le glaive. Donc au Mont-Saint-Michel, on voit très bien Mikaël avec son glaive et qui terrasse un dragon. Un dragon, c'est-à-dire un reptile digne, avec des pattes, un reptile dressé. Pourquoi? Parce que le dragon, c'est le symbole de Lucifer dans sa révolte originelle, qui n'est pas du tout quelque chose de mesquin, qui est une révolte d'orgueil, debout. Je ne servirai pas parce que je défends l'honneur de Dieu. Et donc Mikaël, en disant ce simple mot, disait la vérité. Et par ce simple mot, Lucifer n'eut plus aucune crédibilité. Il fut vaincu et il s'en alla, dit la Bible. Il s'en alla sur la terre pour préparer sa lutte et son plan de lutte contre le projet de Dieu. Parce qu'il ne renonçait pas. Et s'il ne renonce pas, c'est qu'il a un espoir. Et cet espoir-là, c'est de faire que Dieu renonce lui-même à son projet. Ce qui est fou. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument inintelligent. Quand on voit ce qu'on a dit sur la Trinité, que Dieu est Trinité, qu'il ne peut pas se changer. Comment est-il imaginable qu'un ange supérieurement intelligent, beaucoup plus intelligent que l'homme et la femme, puisse espérer faire changer Dieu de nature? Mais pourtant, c'est cela. Ce qui veut dire que l'orgueil, parfois,
rend moins intelligent que les créatures les moins intelligentes. Lucifer est tombé sur la terre. Jusqu'à la fin du monde, il n'a donc qu'une seule visée. S'il pouvait entraîner le maximum des créatures de Dieu loin de Dieu, dans la même révolte que lui, il pense que Dieu, peut-être, reviendrait en arrière. Imaginons par exemple que, au mieux, l'humanité entière se révolte contre Dieu et dise à Dieu: « Nous ne voulons pas ton projet fondé sur l'humilité et l'amour, mais nous voulons un projet fondé sur l'ordre de l'intelligence, où le plus intelligent est le plus grand. » Eh bien, il pense qu'il aurait gagné. C'est une folie pour l'homme, puisque l'homme s'autodétruirait. L'homme, s'il a une supériorité, s'il est un chef-d'œuvre, c'est parce qu'il est plus disposé, normalement, par sa faiblesse, à l'humilité et à l'amour que l'ange. Mais c'est ce que pense Lucifer. Et donc, tout son travail tombé sur terre va consister à entraîner les hommes selon leur nature, qui elle se détermine avec du temps. Nous avons un corps, il faut donc toute une vie. À les entraîner à l'heure du passage dans l'autre monde. Donc pour Adam et Ève, ce passage se serait fait sans passer par la mort s'ils n'avaient pas péché. Et pour nous maintenant, qui descendons d'Adam et Ève qui ont péché, à l'heure de la mort, donc son projet consiste à nous présenter le mystère de sa vraie révolte, tel qu'il était au départ de l'humanité, à expliquer pourquoi il s'est révolté, et à essayer, en s'appuyant sur les égoïsmes que nous avons développés au cours de notre vie, de faire que nous choisissons son projet. Et son projet, c'est simple, c'est une vie éternelle, où éventuellement peut-être Dieu donne la vision béatifique, mais en tout cas une vie éternelle, fondée sur l'ordre de l'intelligence, pas sur cet ordre de Dieu-là, de l'humilité et de l'amour.